Salut à tous, c'est Samuel et Thibaut. On est parti les amis sur un deuxième buste de la marque Queen Studio. Ouais. On a déjà fait Loki avec donc licence Marvel. Ici on n'est plus du tout sur de la licence Marvel, on est sur un film classique, hein. Donc film Alita Battle Angel. Et donc le buste forcément, c'est la petite Alita qu'on va découvrir aujourd'hui. Je remercie Queen Studio forcément de m'avoir envoyé le buste. Je pense que je dis pas de bêtises, il doit être le premier en Europe à l'avoir en main. Il s'agit de mon exemplaire personnel, celui-ci. Donc c'est pas un prêt que j'ai eu pour faire la vidéo, c'est mon exemplaire. C'est une version, ouais, c'est une version que j'attendais depuis longtemps. J'avais raté moi la précommande. J'avais pas pu le précommander. Je m'étais dit ouais bof. En plus je voulais vraiment la version exclusive. J'attendais de voir le final aussi. Quand j'étais une nouvelle société aussi. À ce moment-là. Ouais, c'est vrai que quand elle est sortie, c'était pratiquement un deuxième ou troisième bus sorti. Ouais, j'avais peur parce que c'était vraiment très beau, très beau en prototype et. Le silicone, on ne connaissait pas encore trop à ce moment-là. Là, ça fait déjà maintenant 1 an et demi, voire deux, qu'on commence à avoir des bustes en silicone. On voit que ça bouge pas, que ça tient, que la qualité est là. Donc le problème, c'est que si on commandait pas ça quand c'est sorti pour récupérer après. Ben, ça a été mon cas, c'est que lorsque j'ai vu les produits finaux arriver, enfin au moins les derniers produits sur les salons et que j'ai voulu la prendre, ben, c'était complètement sold out partout, il n'y en avait plus. Surtout que c'est un peu comme la licence Marvel, pour nous les Européens en fait, c'est que Derive Store en fait qui peut l'avoir. Et celui-là en plus Derive Store, tu ne pouvais même pas l'avoir, l'exclusive, elle était vendue. Voilà, il y avait deux versions régulière et version exclusive. La version exclue que j'ai ici, moi, qui était limitée à 300 et des exemplaires, 360 je pense, moi il est marqué sur le certificat, on pouvait l'avoir que chez Queen Studio et ça a été épuisé en quelques heures et Derive Store, revendeur officiel Marvel en tout cas et France. Alita aussi. Et Alita aussi, ouais, parce que j'avais parlé justement avec lui, il m'avait dit que lui il avait justement que Marvel. Et spécifiquement Alita. Oh bah encore nickel, donc Florian avait en plus l'exclusivité Alita et c'est vrai que je ne l'ai pas vu en vente, si je l'ai vu en vente dans d'autres boutiques mais qui achètent par contre par Florian. Voilà, Made in Japan, Brace Comics, etc. Autres, mais ils passent par Florian pour acheter leur stock. Donc bah, Florian Derive Store était le seul à proposer la version régulière de ce buste de Alita. Donc moi ayant eu le partenariat il y a peu de temps, grâce à notre boulot également sur la chaîne à Thibaut et à moi-même, eh bien j'ai contacté Queen, je leur ai dit est-ce qu'il est possible d'avoir une Alita personnellement pour ma collection. Ils m'ont dit malheureusement elle est complètement épuisée. Par contre, étant partenaire, on peut te réaliser un Artist Proof. Artist Proof, Thibaut, si tu expliques ce que c'est. Ben, comment on l'a déjà dit, je pense dans la. Ah, dans le Loki. Ouais, mais les gens qui n'ont peut-être pas vu la Loki avant. C'est vrai. C'est juste très bien. Donc Artist Proof, en fait, c'est vraiment la statue ou ici le buste qui est parfait de A à Z parce que là, c'est vraiment en fait les artistes de chez Queen Studio qui ont peint et qui ont sculpté minutieusement en fait ici le buste par exemple, ben, les coups de peinture etc. ou les cheveux. Là c'est vraiment en fait l'artiste lui-même qui a été pinché les poils ou peint le sang plutôt que ce que vous allez recevoir dans les boutiques et autres qui a été fait en usine. Voilà, alors c'est logiquement ce que doit être un Artist Proof et c'est ce que j'ai moi aussi cru à la base pour ce buste que ça allait être quelqu'un, un grand, qu'on appelle les master créateurs qui le font, mais non, celui-ci en tout cas c'est pas le cas, il a été fait par l'usine classique, c'est ce que m'a dit Queen Studio, donc tu vois, c'est un Artist Proof juste pour le fait qu'il n'est pas numéroté pour eux. Voilà. Ah ouais, ils m'ont dit le tien il a été fait, donc ce que vous allez aller voir, ce que vous allez voir sous les yeux. Moi je me dis que c'est peut-être alors à ce moment-là un buste qui a été fait pour un SAV, tu vois, s'il y avait des problèmes. Oui, ça peut être possible. Ça peut être possible également qu'il y ait des exemplaires supplémentaires qui sont prévus ou autres et ben, tout non numéroté. Voilà, il y a deux types d'Artist Proof. Il y a le Artist Proof où ça va être peint par un master painter et souvent c'est même vendu parfois plus cher que la pièce normale parce qu'elle est d'une qualité supérieure. Et il y a la pièce par contre qui, pour ne pas sortir un numéro pour des gens qui font des reviews comme nous, YouTube ou quoi que ce soit, au lieu de gaspiller un numéro, eh ben, ils en gardent quelques-uns sous le coude et ils mettent AP, donc Artist Proof, pour pouvoir en sortir un. La boîte, allez, on est parti dessus, on passe sur la review parce que Thibaut, lui, l'a pas encore vu. Moi, ça fait 1 semaine que j'ai le bus à la maison. Je l'ai déjà déballé, je l'ai déjà découvert et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que par contre, partenariat, pas partenariat, comme d'habitude, j'ai des choses à dire sur ce buste et je pense que vous allez rentrer dans le même, dans la même logique et dans la même constatation que moi, que ça a beau être tout ce que l'on veut, c'est pas parfait et il faut que je vous parle de certaines choses qui, moi, m'ont quand même un petit peu chatouillé. Allez, voilà, c'est pas des trucs gravissimes, hein, c'est pas des trucs dégueulasses ou quoi que ce soit. C'est juste parce que t'es un petit casse-couille. C'est parce que bah, tu vas voir que quand je vais t'expliquer ce que moi j'ai vu, tu vas dire ouais, c'est pas normal. Ok, bah, tu verras. On verra bien. Le buste, donc on a une partie du buste. Donc là, c'est la partie arrière où on voit l'épée qui est donc sur l'épaule d'Alita. Alita Life Size Bust, Queen Studio, Alita Battle Angel. Sur le côté,
on retrouve le titre du film, on s'en fout. Sur l'arrière, on a le buste, le prototype du buste qui est représenté, et on en reparlera également de ce proto que l'on a ici sous les yeux par rapport au produit final. Certaines choses ont été changées, c'est pour ça, et c'est pas que Queen de toute façon, hein, je vais généraliser, mais les fabricants ont l'habitude de faire certaines choses, et vous allez voir ce dont je vais vous en parler, je vous tease, mais restez vraiment jusqu'au bout parce que vous allez apprendre, pour certains, pas mal de choses. Donc Alita, Life Size Buste, Alita Battle Angel, sur le dessus on retrouve Alita, et sur le dessous, il n'y a strictement rien. Vous verrez bien qu'il n'y a nulle part noté spécial édition ou quoi que ce soit sur la boîte, donc ce sera la même boîte comme d'habitude chez Queen, utilisée pour les deux versions. La seule différence, c'est sur le carton brun qui emboîte tout ça. Vous avez Regular et Special Edition, et c'est coché sur la spéciale pour cette version. On est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Comme d'habitude, polystyrène, il y a les straps, je les ai enlevés, elles sont dans la boîte, donc on a toujours les straps habituels chez Queen avec le logo, ici on les a enlevés. Premier étage, on a toujours également, il y a des petites billes qui tombent, le gravage Queen Studio avec le top sur le dessus. On retrouve, premier étage, l'épée, on va vous montrer, voilà, épée, bras et des cerclages qui vont venir se mettre sur la base. On va poser ça là pour le moment, ça tient. Et là, la petite ado. Deuxième étage, hop, on retrouve la base, certificat, ploum ploum, des câbles, le cœur, donc version exclusive. Ici, il y avait la partie plaque qui est juste là, une partie du manche, et puis le socle pour exposer le cœur le cœur séparé du buste. On va vous montrer ça tout de suite après. On met ça sur le côté, on assemble le tout, on vous montre ce que ça donne. On est parti, donc première partie, la base, comme d'habitude. Là, beaucoup plus designé que Loki, que le Hulk qu'on a déjà vu ou autre. Ouais. Là, ils sont quand même superbement bien débrouillés pour faire quelque chose de super joli. Le logo Alita Battle Angel, des parties robotiques sur le bas. Sur le dessous, et bien du coup, on va retrouver Special Edition Alita Life Size Buste. 380 exemplaires pour la version de Special Edition. Il y avait 600 et des exemplaires pour la version régulière. Donc vous voyez, moi je n'ai pas de numéro, il est mis AP, Artist Proof, Queen Studio, 20th Century Fox, et le logo avec les patins antidérapants. Donc au niveau de la réalisation, effet robotique, très designé, sur lequel le bus va venir se poser. Là, ils se sont éclatés, ils auraient pu faire un rectangle comme Loki, pas très joli, et là, ils sont quand même bien... Ouais, non, ça donne une belle dynamique comme ça au socle. Une belle dynamique, ça fait... Voilà, c'est pas spécialement son torse, c'est une partie robotique qui est cool. Il y a des parties qu'on va venir rajouter ici sur le côté, je vais les prendre de suite. Voilà, il y a deux petites parties cerclage qui vont venir se mettre ici sur le devant, donc si je dis pas de bêtises, ça vient se mettre... Non, de l'autre côté. Attendez, je regarde. Ouais, ça vient se mettre ici, comme ça, pour revenir sur le côté, et même chose, ici, hop, pour venir réemboîter les cercles. Et ça nous fait plusieurs cerclages qui viennent s'emboîter. C'est vrai qu'au niveau design, ils se sont quand même éclatés. Niveau peinture, c'est propre. Le violet est plutôt joliment fait. Je préfère le violet qui est sur le buste parce qu'il est vraiment métallisé comme une voiture. Donc on a vraiment du pailletage dedans, etc. ou autre. Ici, c'est propre. Le gris fait pas très métallique. Ouais, en fait, c'est du gris habituel de toutes les compagnies. C'est pas fort chromé métal. Ouais, c'est pas chrome, mais ça fait pas un petit peu Beskar ou quoi que ce soit ou autre, et c'est ce qu'on aurait aimé. Après, le design utilisé est bien. Ouais, c'est ça, après, tu vois, par contre, les traits... Mais en fait, c'est ça que j'allais dire, c'est que ça, donc, heureusement que c'est un produit d'usine, parce que si ça avait été un artist proof, franchement, je vous aurais dit de même pas acheter la version finale. Mais là, de ce que je vois d'usine, c'est un peu le problème qu'il y a parfois chez Queen, c'est que le problème des armures, en fait, en général, c'est qu'il y a des lignes noires qui doivent être faites. Comme Sideshow avec Iron Man, etc. C'est ce que je veux dire. Par rapport, il y a eu un grand bug là avec le Iron Man, c'est lequel ? Mark 50. Mark 50, où sur les bus, en fait, toutes les lignes noires ici, il y en a beaucoup, ça bavait. Et malheureusement, c'est ça le problème des armures. C'est pour les jonctions entre les parties métalliques. C'est toujours une galère à faire pour que ça soit bien droit. Et comme c'est fait, par des humains. Et à la main, c'est pas, c'est pas fait au... Ça n'excuse rien. Je vais pas dire qu'il faut tout excuser parce que tout est fait à la main. Mais je veux dire, il faut être déjà un peu plus conscient que c'est fait par des humains. Et le problème, c'est que c'est noir sur du gris, donc ça se voit directement dès qu'il y a un débordement. Ouais, si on le voit ici. Mais oui, c'est ça que je regarde depuis tôt, même de derrière. Puis là, tu vois là aussi, là il manque un petit peu de noir sur le gris. Donc les jonctions entre les deux couleurs,
Donc c'est deux couleurs qui sont vraiment pas faites du tout pour être ensemble. Mais ils vont pas être les seuls. C'est ça que je vous dis. On aura toujours ça sur n'importe quel statut. N'importe quel fabricant, vous prenez du Prime, vous prenez de même Infinity Studio ou n'importe quoi ou autre. Dès qu'on va avoir deux couleurs et que c'est fait main, au niveau du trait, il y a des jonctions. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu sais rien faire d'autre, c'est ça le problème. Hein. Tu vois que c'est artisanal. C'est impossible de faire tout droit, hein. Même au niveau violet. Si, des marques comme Hot Toys ou autre, tu prends une Hot Toys, mais là, c'est pas fait à la main. Hot Toys, c'est fait par des machines ou autre, parce que tu prends, oui, je suis d'accord, et là, sur le côté, les petits ronds, tu prends les lignes noires sur une Hot Toys, c'est chirurgical, dans les armures, dans la marque 50, tu vois pas un trait de côté. Ça doit être fait différemment, ou alors par des peintres totalement différents. Ça, il y en a combien, tu vois? Ça, il y en a 380. Ça, il y en a peut-être 15 000 ou 20 000. C'est ça, on fait des 20 000, tu peux les faire. Mais sur l'arrière, les parties noires ici mettent sur les autres, tu vois que c'est fait main. C'est pas une critique, c'est pas moche. On va pas dire que c'est moche, c'est pas le but du tout, mais celui qui s'attend, ou le collectionneur de Hot Toys et qui va vouloir prendre ce genre de pièces-là, ben, s'il met son nez dessus, il va dire « Ah ouais, quand même… ouais, par exemple. Ah ouais, quand même, c'est pas chirurgical, c'est pas ci, pas là. Donc il faut savoir que c'est fait main et que parfois ça peut déborder. Certains crieront scandale, d'autres diront c'est normal. Voilà. Il y a débordement et débordement. Oui, il y a vraiment un truc au rouleau. Et le petit trait qui peut faire. Donc moi j'ai 2-3 petits endroits ici au-dessus où ça a débordé un petit peu sur le gris et ici où par contre là on voit du gris qui a débordé sur le noir. Bon, c'est en pleine face, c'est un peu visible, c'est un petit peu dommage tout de même. Après c'est comme on disait pour Loki, est-ce qu'on va regarder ça ou est-ce qu'on va regarder le buste? Ouais, mais on en discutera dans la fin de la vidéo. C'est un débat. Mais là, à la base, par rapport à Loki qui ressemblait à rien, c'était un cube. Point final. Là, à la base, elle est quand même super design. Donc, tu vas d'abord regarder Alita, tu vas faire waouh, puis tu vas redescendre. Mais de nouveau, faut se mettre là pour le voir. T'es là, tu le vois déjà plus, quoi. Ouais, il y en a quoi. Il y en a qui font ça. C'est ça le problème. Arrête de cracher dessus. Non. Donc ça, c'est la partie de la base. On part ensuite bien sûr, la partie Alita, qu'il faut emboîter sur le dessus, parce que bon, là, le buste s'assemble en 4 parties, et si on met pas Alita, on pourra pas lui mettre la suite. Je prends Alita, je vous la pose dessus. Alors, Alita, faites super gaffe, c'est très compliqué à venir trouver le pex d'emboîtement avec la tige, et les parties qui sont ici sont assez saillantes et assez coupantes. Et moi, en voulant, la première fois, emboîter étant tellement compliqué, les parties saillantes qui sont ici ont gratté le dessus du buste, et du coup m'a fait écailler la peinture. Forcément, quand vous l'emboîtez, vous ne le verrez plus, mais faites super gaffe, parce que vous allez voir que c'est pas super facile, il n'y a aucune visibilité pour savoir comment l'emboîter. Il faut... Vous ne voyez rien. Tu vois, tu dois chercher. Ah ouais, ok. Tu ne vois rien, tu sais pas où est le téton, tu sais pas où est le truc, tu vois rien. Donc il faut que tu cherches l'inclinaison. C'est une grosse galère. Tu vois quelque chose? Ah non, mais je te dis, j'ai galéré tout seul. En plus, le buste, il pèse deux plombes. Et même avec la lampe de poche, je vois rien. Non, c'est mal fait pour trouver l'orientation. Vous ne voyez strictement rien. C'est une grosse galère sans nom pour trouver comment s'emboîte le petit. Alors, c'est plus vers l'arrière. C'est pas possible parce qu'on est beaucoup trop près. Ah, tu vois, c'est. Attends, je vais essayer. Putain. Attends. Tu le mets pas bien dedans. Je mets mon doigt là, un peu vers l'avant. Ah bon. Oh, attention, j'ai mes doigts. On est good. Allez, tes doigts. C'est bon? T'es à fond là ou pas? Presque. Ouais, j'irai pas plus loin. Bon, on y est. Voilà, le buste est donc monté, donc faites gaffe, faut chercher. Soyez deux, tout seul, c'est une galère parce qu'elle pèse un poids d'âne, c'est un truc de fou. Pourtant, elle ne doit pas peser bien lourd, la pauvre gamine. Mais c'est très lourd, donc faites gaffe quand vous allez devoir trouver l'inclinaison. C'est pas super facile, vous avez vu avec Thibaut, on a quand même galéré. Il y a un tout petit jour au niveau de l'emboîtement. Pas grand chose, 5 mm. Ça se voit pas, il faut vraiment venir se mettre ici derrière pour le voir, et là devant vous ne le verrez de toute façon pas. Non. Mais j'ai un tout petit jour au niveau de l'emboîtement qui se crée ici derrière. Bon, c'est pas grave en soi, moi ça me dérange pas du tout, ça me pose pas de problème, c'est pas ça qui va me faire crier. Il y a d'autres choses un petit peu plus embêtantes qu'on verra par la suite. Au niveau de la taille, vous êtes souvent nombreux à me dire ah ben c'est pas du 1-1, elle est beaucoup trop grosse quand on voit par rapport à vous ou quoi que ce soit. Il faut penser qu'on est sur une question de perspective, on est reculé par rapport à Alita. Donc au niveau de la perspective, si elle vous semble plus grosse que nous, c'est parce qu'elle est avancée par rapport justement à nous qui sommes en retrait. Au niveau du buste, on enlève pour le moment. Cette fois-ci, pas de problème comme Aquaman, puisqu'ici elle a une Charlotte, donc elle a les cheveux qui sont protégés dans un emballage et les cheveux de vous à moi ont l'air hyper bien coiffés. On n'aura pas de problème avec et ils sont ultra fins. Au niveau du buste, avant de commencer, hop, elle a des petites parties de polystyrène sur le visage. Avant de lui retirer les cheveux, de vous montrer de près, bon, déjà vous voyez qu'au niveau du visage, oh, même ici.
Oh là 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 là. Tu vois que c'est ouf. Ah ouais, là. Oh, ouais. En plus, comme elle a des grands yeux, c'est un truc de ouf. Ouais. Là, par rapport à encore Loki, c'était déjà quelque chose de dingue. Il y a un monde de différence avec Loki, je trouve. Là, au niveau du réalisme du visage, quand on va lui lâcher les cheveux, qu'on va le voir après, c'est encore plus, c'est encore plus dingue. Vraiment. Ouais, non, c'est ouf. Et... Ouais, c'est épais. Ouais. On dirait que ils ont travaillé sur l'épaisseur du... C'est plus épais que Loki. Ouais, tu sens moins vite la résine en dessous. Surtout, tu vois, au niveau des joues, normalement, ce qui est le plus fin. Là, tu sens qu'il y a une bonne couche. Au niveau de l'armure, donc partie torse pour commencer, vous voyez la spéciale édition, vous avez un trou qui est juste ici, on va vous montrer tout de suite après, on peut y mettre le cœur, on vous expliquera toutes les fonctionnalités de cette spéciale édition par rapport à l'autre. Au niveau de la peinture, on retombe un petit peu sur la même chose, mais sur un gris différent par contre du socle, sur les parties épaules, plus clair. On retrouve par contre dans la version gris plus clair une luminosité plus importante, mais on a un aspect un petit peu plus métallique quand même que le socle qui se repasse sur le dessus. On n'a pas cet effet par contre carrosse comme on a par contre sur le violet. Je te laisse voir le violet, tu vois, au niveau du sein ou autre, au niveau de la couleur et du pailleté utilisé, on a vraiment une carrosserie comme de la voiture, tu vois. Ouais, là, on voit du pailletage. On voit que c'est pailleté. Par contre, je trouve que le violet est un petit peu trop pastel, un petit peu trop clair par rapport à Alita, où sa musculature, ce qui est censé représenter les muscles, sont beaucoup plus violet foncé. La couleur est magnifique, la peinture l'est tout autant. Juste au niveau de la couleur, je trouve qu'ils l'ont fait un petit peu trop clair au niveau des muscles. T'as pas vu le film, toi? Si, je l'ai vu, mais je te dis, je l'ai vu une fois et c'est pas un film qui m'a marqué. Qui t'a marqué en soi. Donc toi, pour moi, ouais, c'est la même couleur parce que je l'ai vu une fois. Oui, tu l'as vu violet. Voilà, pourtant tu l'as vu violette et grise. Si on regarde le film plus attentivement, le violet est un petit peu plus prononcé. Et sur les photos prototypes justement de la précommande, le violet était plus prononcé. Maintenant, je pense que c'est au niveau du changement des couleurs et du Photoshop où le contraste a été un petit peu augmenté et qui fait que la colorimétrie semblait un petit peu plus prononcée en soi. Partie à l'intérieur ici du cœur, donc c'est vide. On va avoir des endroits où on va pouvoir mettre les petits tuyaux rouges et bleus pour l'arrivée et la sortie du sang. C'est aimanté, je vais vous expliquer tout ça également après. La jonction, beaucoup avaient des craintes entre la jonction du silicone et de l'armure. C'est propre. Honnêtement, on voit vraiment que c'est la partie... Même de derrière ici, rien à dire. C'est bien, ça déborde pas, on n'a pas c'est pas mal coupé ou quoi que ce soit. Non. La jonction entre les deux se fait super bien. Les parties or sont bien gérées également et métallisées, rien à dire. Juste au niveau colorimétrie où c'est un tout petit peu trop clair sur le buste. Le gros problème de ce buste, moi ça fait une semaine que je l'ai, je vous l'ai dit. Et j'ai regardé donc, problème, non, je vais vous expliquer, c'est que je l'ai regardé depuis une semaine et je me dis il y a quelque chose qui cloche. Et peut-être que vous ne le verrez peut-être pas, et je vais vous en parler, vous allez le voir, je me dis il y a quelque chose qui cloche dessus. Elle est belle, son visage nickel, partie visage, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'armure, il y avait quelque chose qui me gênait et je ne comprenais pas quoi. Je remets le film, je regarde l'armure et je m'aperçois que Queen Studio a pris quelques libertés artistiques sur les couleurs de l'armure. Tout est respecté, mis à part le sein. Le sein, il est gris métallisé dans le film. Alors du coup, je suis allé voir Queen Studio, je leur ai dit, pourquoi avoir fait le sein violet? Les deux seins sont violets? Les deux. Oui, non, les deux seins sur le buste, en tout cas, sont violets. Et normalement, les deux doivent être gris ou un gris? Non, c'est gris métal de chez Gris Métal, c'est comme ça. Voilà, c'est comme le gris que tu as là. La partie du dessus du sein et la partie basse, elle est pareille. On est sur la même couleur. Je suis allé voir Queen, je leur montre les photos du film, etc. ou autre. Ils me disent non, mais dans certaines scènes, les seins ont un reflet violet, c'est pour ça qu'on l'a fait violet. Oui, ils ont dans certaines scènes... mais ils ont dans certaines scènes des reflets violets. Pourquoi? Parce que le bras est violet et que par luminosité et par transparence, le violet du bras reflète sur le gris du sein. Un effet miroir. Captain qui a des reflets rouges aussi. Oui, non, mais c'est différent. Mais là, c'est ça. C'est que le sein, il est gris et le muscle violet reflète violet. Mais à ce moment-là, il fallait le faire gris avec le reflet qui aurait donné violet dessus, pas le faire violet. Donc là, je pense que comme pour Aquaman, au niveau des yeux bleus et des yeux jaunes, où ils se sont dit choix artistique, je pense que pour l'homogénéité de la statue, ils ont fait le sein violet. Mais malheureusement, on n'est pas screen accurate sur cette partie-là. C'est un petit peu dommage parce qu'il fallait le faire gris. Ça m'embête vraiment parce que quand on veut quelque chose qui ressemble 200% au film, on fait pas le film. Ce
qui est bizarre, c'est que c'est un studio off quand même. Tu vois, il y a une validation d'ayant droit. Oui, et c'est ça, je comprends pas. Je ne comprends pas quand on dit tout le temps les ayants droit, ils sont super pointilleux, ils sont hyper. Il faut vraiment tout faire au chirurgical, il faut que ce soit ou autre. Comment est-ce qu'il y a une interprétation de la compagnie de lui faire le sein violet quand le film il est gris? Et c'est pas. Voilà, je vous mets les screens là devant les yeux, regardez, hein, ou même. Voilà, je vous mets une petite vidéo de 5 petites secondes où on la voit en train de se déplacer et le sein il est totalement gris. Donc on n'a pas de reflet violet, pour moi c'est une erreur de conception de Queen Studio dans le truc. Maintenant, je suis honnête avec vous, quand ils ont fait la précommande et vous regardez les visuels de la préco, le sein il est violet, hein. Donc je veux pas dire, pas changé, voilà, on nous a pas menti, c'est pas il était gris à la précommande et quand il est sorti ils se sont trompés dans la couleur. Non, 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 on a ce qu'on a acheté. Là-dessus je n'ai strictement rien à dire et je ne l'avais même pas vu à la précommande que le sein n'était pas de la bonne couleur. C'est là vraiment depuis que je l'ai reçu que je me suis aperçu qu'il s'était malheureusement un petit peu trompé dans cette couleur. Ça n'enlève rien du tout à la beauté du buste, rien, voilà, c'est pas ça qui va me dire ouais je vais le revendre, il est pas beau, etc. ou autre. Non, mais voilà, de vous à moi, vous me direz dans les commentaires, mais je pense qu'il fallait rester 100% fidèle au film. Sur l'arrière, bon, on retrouve la partie dorsale, là il n'y a rien à dire non plus, le rose est bien géré, là ça déborde pas, tu vois, au niveau des lignes et autres, là par contre tu vois c'est super bien géré, dans la musculature ou autre. Ouais, mais ça, c'est encore une fois, c'est ce qu'on appelle les jonctions. C'est ce qu'on appelle les jonctions entre couleurs. Oui, c'est un petit peu là ou autre, mais quand tu regardes là, t'as pas le gris qui déborde sur le violet. Ah ouais, non, là, tu vois ce que je veux dire? T'as pas. C'est chaque fois les traits. Les traits noirs, en fait. Ou comme ce qu'on pourrait appeler les traits de salissure, tu vois. Les traits de salissure ou autre pour faire des jonctions ou quoi que ce soit. Mais là, entre le muscle violet et entre la ligne grise, j'ai pas de dépassement, tu vois. Là, c'est super bien, c'est bien chirurgical, c'est propre. Ils ont bien géré. Là, tout le muscle, etc. ou autre. Tu vois, les parties ici, tu n'as pas de gris qui vient déborder, ils gèrent quand même bien. Et ce que j'aime vraiment, c'est la couleur violette utilisée, qui est vraiment métallisée, pailletée, comme une carrosserie de bagnole. Je regarde ici, ça change de couleur, on a des reflets gris, des reflets violets, un petit peu de bleuté dedans, ça, il n'y a rien à dire. Possibilité également de ce buste, vous le voyez, on peut l'exposer tel quel. Tu peux l'exposer sans bras si tu veux. Non, mais tu comprends, si tu veux. Ouais, d'accord, mais... Parce que tu vas comprendre que pour certaines personnes, ils vont devoir l'exposer comme ça. Hein. Ouais, parce qu'ils n'ont pas de place. Mais ils ont pas... Et là, la place, ça aussi, on va en discuter, c'est un choix aussi fait. Il y avait moyen de le faire autrement. Mais si tu l'exposes comme ça, tu vois pas qu'il manque quelque chose. Parce que là, c'est vraiment la coupe d'un buste habituel. Avec des épaules, comme les Ironman qui font, etc. ou autres. On a un buste classique avec des épaules, ça c'est la coupe Queen Studio. Et on voit pas spécialement qu'il y a un trou. Ouais, c'est ça que je regardais. En fait. Là, c'est fermé. Bah oui, je suis con. Là, tu as un trou, mais quand tu le regardes, là on le regarde de bas, mais quand tu le regardes normalement, tu le vois pas. En contre-plongée, tu vois pas qu'il manque un bras. Donc vous aurez la possibilité, si vous désirez, de pouvoir l'exposer sans le bras, parce que vous allez voir quand on va mettre le bras et l'épée, maman, n'espérez pas l'exposer contre un mur, c'est juste impossible. On va retirer la Charlotte, on va déjà la ranger, puis on va continuer à l'assembler. Voilà, alors atelier coiffure pour vous expliquer un petit peu comment faire la coupe d'Alita. Merci mon épouse qui m'a expliqué comment faire. Elle a forcément une grande mèche qui est super embêtante là, parce que elle tombe devant son œil. Alors, le truc assez simple, bon déjà vous allez avec une brosse récupérer tous les cheveux qui sont collés sur son visage afin de les retirer. Donc ça c'est super embêtant parce que le silicone, ça colle. Donc du coup ça attrape tous les cheveux sur son visage et ça les colle. Donc j'ai une brosse qui est ici. La chose qu'il va falloir faire pour ne pas avoir cette mèche qui retombe tout le temps devant l'œil, vous prenez cette mèche, vous venez la glisser derrière son oreille, telle quelle. Hop, vous prenez tous les cheveux, vous lui glissez derrière l'oreille, et puis la petite mèche qui va retomber ici, elle va retomber, elle, nickel chrome, et du coup, vous n'avez plus les cheveux devant son visage, et on a la coupe d'Alita. Alors, si vous voulez, attends, je regarde de près, cette partie-là, il faut aussi la ranger ici derrière, parce que la petite, elle aime bien avoir ses cheveux. Les cheveux étant hyper fins, il n'y aura rien à faire. Je vous conseille vraiment de mettre un coup de lac pour la tenir, parce que chaque fois, elle va retomber. Donc pour venir tenir ici derrière, elle n'a pas vraiment les oreilles hyper décollées comme moi pour pouvoir tenir ses cheveux. Ici, il faudra bien protéger. Moi, de toute façon, tenir les cheveux, ça va être compliqué. Il faudra bien tenir les cheveux tels quels, protéger le silicone, un coup de lac ici pour venir tenir les cheveux nickel, et du coup, que ça ne retombe plus. On peut quand même les bloquer de la sorte. Si vous voulez être puriste à 200%, vous prenez une petite mèche et vous la faites tomber devant l'œil. Ouais. Parce que Alita, elle a vraiment une petite mèche qui tombe là devant. Mais déjà là, pour la review, on va déjà la coiffer proprement pour avoir quelque chose qui tombe plutôt pas mal. C'est chiant, les cheveux sont chiants, ils collent, donc vous devrez tous les prendre un par un, un par un et venir les mettre
Ouais. Hop. Convenablement. Même chose pour ceux qui sont ici, par derrière son oreille. Par contre, le silicone, ça prend la poussière. Hein. C'est ça que j'ai peur pour l'avenir, c'est comment si tu ne les protèges pas sous des vitres, sous une vitre ou autre, sous une vitrine, je veux dire, comment est-ce que tu vas faire plus tard? Parce que tu sais que déjà là, rien qu'à regarder ce que tu as brossé, il y a déjà des poils qui collent. Ouais, ça, les poils, c'est les cheveux. Et ben ouais, après, pour les enlever, le plus simple possible, c'est vous prenez du scotch. Autocollant, vous frottez plusieurs fois sur votre main pour retirer le plus gros du collant du scotch et puis vous tamponnez. Du coup, vous n'abîmerez pas du tout votre buste, mais vous allez pouvoir récupérer toutes les parties. Au niveau du visage, donc on va en parler. Donc niveau visage d'Alita, bon ben là il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas celui qui ose dire il y a quelque chose qui ne va pas, la couleur ça va pas, elle fait jaune comme certaines personnes ont dit. Non, elle a un teint de peau qui est juste exceptionnel. Les lèvres. Ben, j'ai jamais vu des lèvres aussi réelles, franchement. Il y a des poils? Ouais, non, je crois que tu allais lui faire un bisou, il n'y a pas de poils. Tu m'as fait peur. Il n'y a pas de poils dans le nez. Non, il n'y a pas de poils dans le nez non plus. Le grain de la peau. On va dire que c'est une femme. Fais attention à toi, au grain de la peau, t'en penses quoi? Ne pas perdre la deuxième qui te reste. Hein. Le grain de la peau, du nez et autres. Tu viens rien dire. Non. On y est, hein. Franchement, le grain de la peau, elle n'a pas un point noir, par contre, elle est super bien gérée. Niveau des sourcils, bah, c'est chirurgical également, il n'y a rien à dire, elle est épilée, mais nickel chrome. Les cils, il n'y en a pas un qui est de travers, c'est pinché un à un. Le maquillage est super joli, le eyeliner qu'ils lui ont mis sur le dessus de la paupière est super joli. Les yeux, bah, les Alita, c'est ses yeux. Alors la réalisation de l'œil de verre est exceptionnelle. Ils ont dû forcément produire des yeux spéciaux pour elle, puisque des yeux aussi grands n'existent pas en réalité, non. Donc ils ont produit vraiment pour ce buste-là. Et à l'intérieur de l'œil, vous voyez, autour de l'œil, il y a un bleuté également qui se fait juste sur la petite ligne. Non, les petites veines à l'intérieur, c'est exceptionnel. Exceptionnel. La partie chair également dans l'œil, là, tu vois la partie paupière ici. Oui, je regarde. Ils ont fait bien rose, vernis. Même chose au-dessus, juste la paupière ici, elle est maquillée également aussi dans une couleur un petit peu plus brune pour lui donner un style maquillage. Et puis, j'ai la chance en tout cas, c'est pas le cas de toutes les productions. J'ai vu des productions où les traces de sang est un petit peu chelou. Moi, j'ai la chance sur mon exemplaire que les traces sont vraiment hyper bien faites. Et justement, ces traces, quand elle les fait avec ses doigts. Et là, si je pose mon doigt devant, l'arrondi est vraiment bien géré par rapport au doigt, donc on a vraiment l'impression que ça a été fait. Deux doigts ou un doigt? Un doigt, comme ça. Un doigt. Elle fait qu'avec un doigt, le deux, ça ferait beaucoup trop large. Donc, mais par contre, tu vois, ou avec les... je sais plus avec quel doigt elle le fait, non, c'est pas avec le pouce, mais l'arrondi en tout cas est bien géré, c'est pas un truc rectangulaire, on a vraiment l'endroit d'un pouce. Et c'est bien géré aussi dans l'essuyage, puisqu'on part sur une partie qui est beaucoup plus prononcée sur le devant, où le sang justement est posé pour commencer, et s'essuie, et on vient sur un truc qui s'efface sur le bord. Donc là, moi j'ai vraiment un exemplaire parfait à ce niveau-là, j'ai rien à dire, je suis super content. Mais j'ai vu une réception en Asie où le truc était complètement carré, ça faisait une ligne un petit peu comme un Indien, et j'avais beaucoup d'inquiétudes là-dessus, mais il paraît que c'est un cas isolé et que ça a été résolu depuis. Autre chose, par contre, c'est les cheveux. Ils sont trop longs. Au niveau du proto, on arrivait à la longueur d'Alita. Alita, elle a les cheveux qui lui arrivent un petit peu au-dessus de l'épaule. Et ici, est-ce que c'est le temps de la précommande? Je crois que les cheveux ont poussé pendant l'usine. Pendant l'année de préco, quand on a attendu sur la table, toi, à mon avis, les cheveux... Ouais, les cheveux sont un petit peu trop longs. Bon, ça, si vous voulez les recouper, vous pourrez vous amuser à les recouper. Hein, mais ils sont un tout petit... Moi, je trouve que ça lui va bien. Ça lui va bien, ça ne posera pas de problème. Quoi? C'est quand même trop long, je trouve. Mais si tu regardes derrière ou autre, ouais. Mais il suffit de voir les photos de... En fait, c'est ça que je comprends. Le prototype, il était plus court. Sur le proto, ils sont plus courts. Parce que ça doit même pas toucher ses épaules. Non, t'as un jour. Quand tu regardes les photos, même du prototype, t'as un jour, les cheveux tombent sur les épaules, ils les ont fait un petit peu trop longs. Pourquoi? J'en sais pas non plus. Ça n'enlève de nouveau rien ou autre, mais c'est de nouveau pas screen accurate sur la réalisation. On a les cheveux qui sont un petit peu trop longs. Bon, pour le moment, c'est vrai qu'on critique beaucoup le buste, mais je vous avoue que moi j'en suis royalement amoureux, hein. Mais vraiment de ouf. Mais on doit, comme d'habitude, vous pointer les petites choses que vous pourriez voir aussi et vous dire ah bah oui, mais non, parce que le buste est envoyé par Queen, parce que c'est une promotion, parce que c'est un partenariat, ben il oublie de dire ci, il oublie de dire là. Non, on dit tout. C'est pas pour autant
qu'on critique le produit en vous disant qu'il n'est pas beau, c'est pas ça du tout le but. Le buste, il est magnifique, mais on pointe tout ce qu'on a à pointer. C'est notre job, à Thibaut et à moi-même. Une review, c'est de donner tous les points positifs, tous les points négatifs d'une production. Et ici, donc, on vous montre tout ce qu'il y a à montrer. On se rassied, on vous montre les éléments supplémentaires, puisqu'il y a encore des choses qui doivent être assemblées et montées. On a oublié de vous montrer le certificat. Je vais le prendre, tiens Thibaut. Hop. Ouais. Le certificat, comme pour Aquaman, il est sous un plexi. Donc plexiglas, hop, tel quel. Forcément, moi j'ai un artist proof, donc j'ai pas de numéro non plus sur le certificat. Je vais vous montrer. Donc on a le plexi, bon il n'est pas transparent parce qu'il y a les protections. On vient glisser à l'intérieur, on vient mettre les petites vis, il y a des petits boulons et puis ça vient se reposer tel quel. Hop, et à l'intérieur, je fais gaffe parce que parfois le certificat il est un petit peu chiffonné, c'est embêtant. Voilà, 380 exemplaires, spécial édition, je vais y arriver, Alita Battle Angel, et puis on a la signature de Jason Zong, le COE pardon, de chez Queen Studio. Donc ça vous le mettez sous cadre tel quel, on ferme le tout. Vous pouvez l'exposer, il y a les petits trépieds qui viennent se mettre pour se mettre super beaux qui sont là sur le côté. Voilà. Et vous avez votre beau certificat. On a donc spéciale édition le cœur que Thib va me montrer. Je vais vous montrer ça également. Et puis on a également un petit socle qui doit traîner quelque part. Tu l'as vu le socle? Il est là. Hop. Voilà. Soit vous avez la possibilité d'exposer le cœur à l'intérieur, je vous le montre après. Sinon, vous avez le petit socle pour l'exposer à part. Et là, on a un petit problème. Donne-moi la petite partie grise. Non, l'autre. Ouais, ça va avec le socle. Donc, vous avez cette partie-là qui vient s'emboîter juste ici devant, comme ceci. Hop. Alors, si vous voulez, voilà, vous avez deux petits pegs à venir emboîter. Ça va faire le support. Voilà, et vous avez le support du cœur qui va se trouver là, comme ceci. Sur le dessous, Queen Studio. Donc ça, c'est super joli si vous voulez l'exposer à part ou avec les câbles pendants et ici, juste à côté, détachés de son cœur, vous allez pouvoir le faire également. Je vais montrer à Thibaut le socle. Il va comprendre tout de suite le souci qu'il y a. Vas-y, mon Thibaut, je te donne le socle. Pose le cœur dessus. Voilà. Bouge un petit peu. Pas très stable, il n'y a pas d'aimant. Hein. Ouais, voilà, c'est tout bête, quoi. Un aimant, mais non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Les aimants, ils sont à l'arrière, en fait. L'aimant est à l'arrière parce qu'il se plug avec de l'aimant, mais ils n'ont rien pensé sur le socle pour le mettre. Donc, c'est pas stable du tout. Il a moins de petites vibrations. Je pense à ceux qui auront le buste dans une vitrine ou autre. Si le petit cœur vient à basculer par une vibration, par ceci ou par cela, et vous allez chaque fois devoir... Ouais, toutes les tuites là, ça va casser direct. Pardon? J'ai toutes les tuites ici. Oui, en plus, il tombe. Non, tomber, il tombera pas, mais il bascule en fait. Non, ouais, mais basculer comme ça va tomber direct. Ça, il tient pas bien. Je comprends pas qu'ils aient pas mis un petit élément. Il va pas tomber. Et tu vois, ce que je comprends pas, c'est au moins, ne serait-ce qu'ici, tu vois, l'aimant, il est ici. Oui, il est là. Tu vois, si tu le poses comme ça en arrière. Eh bien, il se serait clipsé là, il aurait tenu en équilibre. Je vais prendre du coup le cœur, donne-le-moi. Il a l'air petit, non? Non, il a cette taille-là. Mais il est dans un design aussi interprété par Queen parce qu'il n'a pas cette forme-là non plus dans le film. Il a une feuille. Non, il a une forme un petit peu différente. Tu vois vraiment le rouge sur l'arrière. Donc Queen l'a interprété à sa manière, le cœur, mais il n'est pas screen accurate non plus. Il est différent. On a des parties ici avec les tuyaux qu'on va pouvoir rajouter. Je vais vous montrer après. Donc on peut mettre les petits tuyaux. Tu les as les tuyaux? C'est Thibaut qui les a. Tuyaux rouges et tuyaux bleus, on les alterne. Et là, il y a deux aimants. Par contre, si on veut glisser le cœur dans la poitrine d'Alita, là il n'y a aucun problème, il tient super bien, il est aimanté. Il y a ça à mettre aussi. Ça vient se compléter après sur le bas pour venir, je vais montrer en même temps du truc. Donc les tuyaux, si vous voulez raccorder, vous prenez les tubes, donc vous mettez un tuyau en bas, un tuyau au-dessus, bleu et rouge, et vous alternez, pas de rouge d'un côté, pas de rouge de l'autre. On alterne avec du bleu, hop. Et ici en bas, vous mettez le rouge au-dessus. C'est peut-être dans l'autre sens. Hein. Je n'ai plus trop la référence en tête du film. Dans quel sens vont... Non, c'est plus ça. C'est le rouge vers le bas, le bleu vers le haut. Hop, comme ça. Et là, l'inverse. Le rouge vers le haut, le bleu vers le bas. Voilà. Alors là, vous allez avoir la possibilité de remettre les tuyaux également dans le corps d'Alita, puisque vous allez avoir plusieurs trous. Alors, il y a des trous, vous allez les retrouver assez facilement. Il y en a un qui est ici, il y en a un autre qui est là.
Et les trous par contre sont hyper profonds. Vous pouvez limite rentrer tout le tuyau. Hein. Si vous y allez, le tuyau complet peut rentrer à l'intérieur. Hein. Vous voyez, ça veut dire que le truc est creux quoi. Au poids où il pèse... il doit être creux mais... creux à cet endroit-là, parce que putain, on a chié quand même à le mettre tout à l'heure. Hein. Donc, ils ont percé en tout cas très loin. Donc on peut mettre les tuyaux de cette manière-là pour venir plugger à l'intérieur. Ce qui vous permettra également, si vous l'exposez à côté, de pouvoir tirer les tuyaux au maximum et quand même poser le cœur comme s'il était raccordé. Alors, et de ce côté-là, il y a d'autres tubes. Je cherche les trous. Alors, il y en a un qui est là. Le bleu qui est là. Non, le bleu au-dessus, pardon. Je l'ai vu là. Hop. Vous pouvez rentrer vraiment les tuyaux, ce qui fait qu'ils ne vous gêneront pas lorsque vous allez placer le cœur à l'intérieur. Et là, vous avez le deuxième. Donc, cherchez-les, les trous. J'ai galéré au début à les trouver. Et une fois que vous les avez vus, c'est assez facile à venir passer à l'intérieur. Donc, ça donne quelque chose de plutôt joli. Du coup, vous pouvez venir placer votre cœur. Et puis, vous continuez à rentrer les tuyaux jusqu'au moment où vous arrivez à bien les mettre. Hop. Voilà. Attends, décroché. Le bleu s'est décroché. Voilà. Donc, hop là. Et puis, voilà. Et là, il est aimanté. Les tuyaux sont apparents. Vous avez après la partie que Thibaut a là, juste ici, que vous allez pouvoir venir clipser. Donc, il y a des tétons également. On vient... Alors... Non, elle n'a pas de tétons, là, Alita. Hop. Ouais, tu m'as compris. L'autre petit téton, il est là. Voilà. Donc, partie architecturale qui va venir emboîter le cœur par devant. Et puis, vous avez la deuxième partie qui est ici. Si vous achetez la version régulière, forcément, vous n'aurez pas cette partie-là déboîtable. Elle est en une seule pièce, ça ne se déboîte pas, vous n'aurez pas accès à ça. Donc ça, c'est uniquement dans la version spéciale édition que vous pourrez donc du coup venir emboîter le cœur supplémentaire d'Alita de la sorte. Là, c'est aimanté, pas de problème. Donc là, on a du coup la poitrine. Vous pourrez l'exposer de la sorte si vous voulez, ou alors vous pouvez l'exposer avec le cœur apparent, forcément pour montrer votre spéciale édition, ou alors avec le cœur retiré, la partie sein mise par devant et le petit truc sur le socle. Je vous conseille, honnêtement, bon c'est con à dire, mais d'aller mettre quand même une petite partie de pâte à fixe ici en dessous pour lorsque vous allez poser votre cœur qui ne bascule pas et qui tienne. C'est juste dommage de ne pas avoir eu un petit aimant, parce qu'en plus quand tu vois le rond qui est là, tu as l'impression que on dirait vraiment que c'est un aimant, ouais, c'est ça qui est ça aurait été pensé, mais il n'y en a pas dans le dessous. J'ai essayé de l'aimanter ailleurs en me disant peut-être qu'ils l'ont oublié dans le socle uniquement, mais non, il n'y en a même pas dans le cœur en question. Donc c'est un petit peu dommage. Bon, Alita commence à prendre forme tout doucement, mais forcément c'est pas tout. Comme je vous ai dit, vous avez la possibilité d'exposer comme ça. Pour ceux qui n'ont pas de place. Pour ceux qui ont de la place, il y a encore une autre alternative après, parce que forcément, ils ont rajouté une dernière pièce après, en dernière minute, qui va faire plaisir à beaucoup de monde. C'est la tunique. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de place, vous avez du coup, hop, on se rassied, mon petit Tib, le bras d'Alita. Alors, le bras, je te laisse prendre, Thibaut, pour que tu sentes un peu. Il a un bras, il a un poids de mort. Hein. Ouais, j'avoue. Il pèse de ouf. Alors, pourquoi est-ce qu'il pèse ce poids-là? Je vais vous l'expliquer, vous allez le comprendre tout de suite. Ah, c'est parce que tu mets là et l'épée va tenir en contrepoids? Non, c'est le poids du bras, justement. Tu vois, il n'y a pas de pegs. Oui, mais ça va être en contrepoids. Rien que le bras, pas spécialement l'épée, tu vois. Mais pour que le bras, à la longue des années, si l'aimant vient à lâcher, mais là, il peut pas tomber. Ça, c'est pas possible. Mais y a là, pas... tu aurais dû mettre un... Enfin, Queen, s'il mettait un pegs, d'accord, mais aimanter un truc aussi lourd que ça, c'est chaud. Ben oui, pourtant, il y a un aimant. Pourtant, c'est aimanté, il y a un aimant. Quand tu le mets dedans, tu sens qu'il y a... Voilà, tu vois, là, il est aimanté. Par contre, une fois que vous le lâchez, vu qu'il retombe de son poids, il se met en serrage dans l'épaule. Et du coup, il peut mal de tomber. Même si un jour l'aimant viendra à lâcher, il ne peut pas tomber. Il est impossible qu'il tombe parce que le gros poids qui est mis dans le coude met en serrage l'articulation et l'emboîtement et il est impossible que le bras tombe. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, vous ne pourrez jamais faire tomber le bras. Le bras nickel, la musculature super bien gérée, tout ce qui est... Oui, j'ai regardé moi. Thibaut, il a déjà vu le diamètre dans la main d'Alita et il s'est dit, bah, on n'a pas besoin de mettre l'épée, quoi. Ok, elle peut pas ouvrir sa bouche, mais je le connais, putain. La main n'est pas en silicone, c'est pas drôle. Je l'ai vu tout de suite dans son... J'ai vu son regard qui picotait là au coin de mon œil. Il a vu là, en travers comme ça, et tout de suite... Et attends, d'ici comme ça... Donc, on a forcément l'emplacement avec un gros rond, un bon diamètre pour venir y glisser l'épée. L'épée, je vous la montre également, et on en discute aussi. L'épée. Donc, l'épée d'Alita, donc la Damascus Sword, donc l'épée de Damascus, est bien gérée dans la forme.
aucun problème, elle est screen accurate. Cette partie-là s'enlève. Par contre, ça m'a l'air pas mal collé. J'espère que ça va pas me faire un truc dégueulasse quand je vais l'enlever. Non, ça va. Je pensais que ça allait me laisser un truc blanc en l'enlevant. C'est parfait. Bien géré dans la forme, bien géré. Elle est screen accurate, pas de problème. Les encoches et autres sont bien gérées. La peinture, je suis pas ultra fan parce que je retrouve pas l'aspect métallique dans la lame. Ça fait résine. C'est trop mat. Oui, il manque du brillant. Il y a un gros vernis brillant dessus pour donner un effet métallique. Comme tu viens de dire, c'est en résine et l'aurait fait en métal. Tu mettais juste les lignes noires dessus, c'était assez. Oui. Ça aurait fait tout le taf. Oui, ils sont emmerdés pour rien, j'ai l'impression. Bah ouais. Pourquoi l'avoir fait en résine alors qu'en métal, ils seraient moins emmerdés sur la ligne. Faites gaffe, c'est super piquant, vous pouvez vraiment vous blesser, donc faites super attention à ça. Vous voyez qu'il manque un bout, ben c'est logique parce qu'elle va s'emboîter dans la main et le petit bout va venir se mettre tout de suite après. Donc l'épée est bien gérée, il manque un gros vernis dessus tout de même pour donner l'effet métallique et l'effet d'une épée ou une peinture un peu chrome, quoi. Une peinture chrome dessus parce que là la peinture est grise comme l'armure et on n'a pas l'effet épée. Moi je trouve qu'ils sont emmerdés à faire de la résine. Ils auraient dû faire en métal. Et le métal n'était pas... Derrière. Là, elle est lourde tout de même. Moi, j'ai une épée en métal, justement, d'Alita, qui est plus légère que cette épée-là. Donc, c'est pas une question de poids ou autre. L'affaire en métal n'aurait pas gêné au niveau du bras. L'épée, elle se glisse sur l'épaule d'Alitouz. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là, si je dis pas de bêtises. Attention. Hop. Et puis, on a le petit manche qui est ici de l'épée qui va... On va pas trop la faire bouger, oui. À ton visage. Voilà. Il y a les partie qui vient s'emboîter là. Ah ouais, c'est pas beau du tout. Quoi? Ah non. Non, le détail de l'épée est peint... Non, il faut trouver une en métal ou... Non, mais tu trouveras pas. Parce que j'ai essayé, je vous expliquerai après, j'ai essayé une en métal et forcément le manche ne fonctionnait pas. Bon après c'est pas vraiment ce que tu vois non plus, elle est sur l'épaule, c'est bien de l'avoir mise ou autre, ça complète le buste, mais l'épée en métal aurait donné quelque chose de magnifique. Alors, faites attention mon petit Thibaut, parce que je vais passer... Voilà. Vous avez donc Alita avec... complète. Là, elle est complète. Son cœur est toujours apparent. On lui a masqué son cœur. Non, son cœur est apparent. Son cœur est apparent. Ok, nickel. On a Alita complètement montée. Avec l'accessoire supplémentaire que je vous montre après si on veut donner un look alternatif. Là, on se retrouve avec le bras. Et là, attention à toi. Je la mets un peu droite pour que vous la voyez. Et là, Queen Studio, ils n'ont pas réfléchi aux gens pour leur display. Non. Ils ne se sont pas dit, les mecs qui vont vouloir l'exposer contre le mur, il n'y a pas de problème, parce que là, voilà là, la profondeur. Vous voyez, la profondeur du buste, j'ai mesuré, du sein jusque là derrière, 80 cm de profondeur. Donc si vous l'avez... Ouais, oui, mais si tu la mets sur un... Non, mais... Ouais, contre un mur, t'es mort. Tu peux pas. Si vous voulez la mettre contre un mur, votre mur doit arriver ici, et votre meuble doit faire... Ou alors tu vas tricher, le mettre de côté, tu vois. Tu vas la mettre plus dans un coin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça va être à nous de nous débrouiller pour réussir. Il y avait moyen de faire l'inclinaison du bras plus vers l'arrière et avoir l'épée qui soit plus... Ça aurait été je sais pas. Tu vois, ça aurait été naturel. Parce que quand tu là, c'est naturel. Là, c'est ça en fait. Là, le mouvement donné par Queen Studio sur la pose, elle est naturelle, mais elle est très difficile à exposer. Moi, aujourd'hui, je voulais l'exposer dans ma salle cinéma contre le mur, je peux pas. Je peux pas parce que Tu la mets dans un siège. Il faut... qui est con. Attention, il faut un mur... il faut un meuble qui est super avancé, ou alors, si vous exposez sur une stèle ou quoi que ce soit au milieu de votre pièce ou autre, pas de problème, vous pouvez tourner autour, il n'y a pas de problème de ça. Mais celui qui voulait l'exposer contre le mur va être tout de même un petit peu embêté. Imagine ceux qui voulaient la faire mettre sur un plateau tournant. Ah ben non, mais là, putain, plateau tournant, mon gars, tu vas prendre un coup d'épée avant la fin, quoi. Tu vas prendre un coup d'épée avant la fin. Oui, je pense aussi que je vais en prendre un coup là, avant la fin. Comment tu joues avec... Ah oui, mais il faut que je la retourne vers les spectateurs pour qu'ils puissent la voir. Donc le niveau exposition, pour la mettre comme moi je pensais, je suis un peu embêté. Parce que la profondeur est juste, mais immense. C'est vrai que... la place perdue pour rien, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, si tu veux l'exposer de face, là je la mets de face par rapport au spectateur, le socle est de travers en plus. Attends, je vais la regarder de face pour voir si je dis pas de bêtises quand je parle. Voilà, non c'est ça. Si tu la regardes de face, elle te regarde pas, tu vois, regarde. Elle regarde sur le côté. Ouais. Okay, donc si tu veux la mettre de face, le socle est un petit peu tourné. Bon après, c'est pas grave qu'elle regarde de côté, ça fait quand même une belle prestance, c'est beau, ça ne gêne pas. Mais si tu la mets telle quelle, au niveau profondeur... J'avoue que ça c'est quand même embêtant. Hein. Mais si tu veux qu'elle te regarde, il faut que tu mettes le socle de travers. Non, mais toi, par exemple, que les yeux, toi, l'inclination de la tête toujours vers la droite,
Mais que les yeux te regardent genre du coin de l'œil. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, bah après, ça n'a pas changé, on l'a... Ouais, non, mais... Maintenant, si tu la regardes de face, elle regarde de travers. Maintenant que tu l'as de face, tu vois vraiment... Ouais, c'est vrai, ce qu'il dit Thibaut, si vous la regardez... Attention, putain. Si vous la regardez de face... Fais attention. Oui, mais je me recule. Si vous la regardez... si vous regardez le buste de face avec le logo face à vous, elle regarde par là. Donc c'est vrai que si elle vous avait regardé par là, pas de problème, mais les yeux orientés vers vous, vous regardant, ça, en fait. Ça aurait donné une badassitude supplémentaire. Mais bon, ça c'est un choix artistique de Queen Studio également sur l'orientation ou autre. Mais c'est vrai que si vous voulez par contre qu'elle vous regarde, un peu de le socle est un petit peu de travers. Moi franchement, le visage c'est ah ouais non, le buste c'est une tuerie. On a critiqué un peu quelques trucs. On a critiqué, non, c'est pas critiqué. On a pointé les choses qui devaient être pointées et dites, afin qu'on ne le reproche pas de un. Ça n'enlève en rien la beauté du buste, parce que ceux qui l'ont acheté, mis à part le sein qui a changé de couleur, ça c'est plutôt embêtant. Le reste, c'est des petits points ou autres, mais il faut que les gens savent, aujourd'hui, quand ils vont voir la vidéo, il y en a beaucoup, c'est sold out chez Florian, il y en a beaucoup qui vont le recevoir, qui pensent déjà à comment est-ce qu'ils vont mettre leur display, parce que moi, le premier, je ne m'attendais pas... Non, je te parlais même pas de ça, moi. Déjà, là, le truc qui me choque le plus, moi, c'est les cheveux, tu vois. Autant la peinture et tout, toi, pour la longueur. Mais la longueur des cheveux... Tu vois, même là, par exemple, tout bêtement, tu as mis l'épée, mais ses cheveux sont en dessous de l'épée. Tu vois, et moi, je trouve pas ça normal. Tu vois, c'est même pas 1 centimètre. Non, c'est beaucoup. Hein. C'est 3-4 cm de trop. Hein. Ah non, c'est 3-4 cm de trop au niveau de sinon, tout le reste, c'est... Il me tarde vraiment de trouver un buste à mon goût chez Queen Studio. Moi, je suis à 90% satisfait du buste. Je suis pointilleux, je suis chiant, je suis casse-cou, tout ce que l'on veut ou autre. Ce qui m'embête le plus, c'est la couleur grise quand même, qui n'est pas comme au film. Ça n'enlève rien, c'est pas comme s'il l'avait fait jaune et que ça n'allait pas avec l'entièreté du buste, on est d'accord. C'est très joli ou autre, c'est juste pas fidèle au film. Les cheveux, c'est pas fidèle au film non plus. L'épée, j'aurais aimé du métal, mais on nous a pas menti sur la marchandise. Aujourd'hui, on a ce qu'on a précommandé. Il n'y a pas de, mis à part l'exagération des couleurs en soi, il n'y a pas grand-chose qui a été modifié et qui est différent. On est à 95% du prototype sans problème. On n'a pas terminé forcément. Si vous voulez exposer Alita avec la tenue comme l'affiche, puisque là on est au niveau de l'affiche, j'entends aussi beaucoup de personnes qui vont me dire qu'elle n'est pas screen accurate du tout par rapport au film, au niveau du sang. Par rapport à la combinaison. Lorsqu'elle a ces traces de sang au niveau des yeux, c'est le combat dans le bar avec le petit chien qui meurt, et elle n'est pas du tout dans cette Berserk Armor. Elle n'a pas cette Berserk Armor du tout. Elle a la tunique de porcelaine, elle a avec sa veste son petit suite, et elle combat l'énorme monstre avec ses tentacules au bout des doigts, etc. ou autre. Donc là, je suis totalement d'accord. Par contre, ils sont... on va dire affiche accurate, parce que l'affiche du film, lorsque les promotions du film sont sorties ou autres, elle est en berserk, elle a les traces rouges sous les yeux, donc l'affiche elle-même n'était pas screen accurate. Tout bêtement la Prémoine, Oui, non, mais c'est pareil. La Jon Snow, Snow. Non, mais même la... Non, mais je te parle dernièrement, toi, la Jon Snow. On l'a vu sur le trône, les gens se disent comment il est sur le trône, jamais il est sur le trône. Mais c'est une affiche. Oui, l'affiche c'est pareil. Non, c'est pareil. Là, elle est totalement fidèle à l'affiche promotionnelle du film. Mais oui, dans le film, par contre, elle n'a pas les traces de sang. Et beaucoup auraient aimé une édition spéciale, peut-être avec les traces de sang, et avoir le choix de l'avoir telle qu'elle, sans les traces. Forcément, aucune ne peut pas non plus faire tout ce que les... Ils vont pas en faire 1000 versions différentes. Si vous voulez, par contre, qu'elle soit fidèle à 200% à l'affiche, en dernière minute, Queen nous a rajouté la tunique en cuir. Qu'on n'avait pas vu lors de la précommande. On l'a vu dernièrement sur les salons et beaucoup se sont demandé est-ce que ça va être un objet qui est uniquement dédié à l'exposition au salon ou est-ce qu'on va l'avoir, et Queen a eu la bonne idée au final de nous en faire bénéficier. Donc pas difficile à mettre, on dirait un lange, c'est pas compliqué, il n'y a pas grand chose. Il faut par contre démonter l'épée. Ça s'ouvre tel quel, il y a des scratchs. Vous allez simplement... Attendez, je vais remettre son cœur. T'as la petite plaque du cœur ? Ok, nickel. Donc on va remettre ça par devant tel quel. Voilà. Et on va venir, hop, passer la tunique ici en dessous d'abord. Hop, ici en dessous d'abord. Voilà, vous la passez... Attends, parce que si tu tires pendant que moi je tire, on va pas y arriver. Voilà, vous la passez d'abord ici pour venir se prendre en dessous. Ensuite, vous passez les bras. C'est assez élastique. Donc il n'y a pas de problème en soi, vous pouvez mal de la déchirer. Voilà.
tel quel. Vous lui décrochez les cheveux, vous arrangez ça proprement et derrière vous venez scratcher le tout. Hop, alors, je vais enlever ses cheveux, moi ma poule. Voilà, hop, je vais te laisser scratcher le bordel. Voilà, du coup on se refait une petite coiffe. On peut de nouveau la réexposer telle quelle si vous le désirez. Hein. De nouveau, vous pouvez l'exposer sans le bras si vous n'avez pas la place. Donc, vous pourrez faire ce que vous avez envie, aucun problème. Donc, la tunique cuir est mise. Et vous pourrez, par contre, être fidèle à la fiche si vous avez envie. Hop, ouais, c'est la partie là, vers le haut, telle quelle. Hop. Alors, la chose que je me pose comme question, moi qui suis habitué, attention à ta tête, moi qui suis habitué aux toys et autres, ce que j'ai peur, c'est que cette partie cuir déteigne sur le silicone. Moi, voilà, les versions Hot Toys, bon, c'est du PVC, c'est pas du silicone, mais quand vous mettez un col ou autre à même, quand vous retirez la tête au bout de quelques mois, ben, c'est noir parce que le tissu ou le plastique a pris la couleur. Donc, je pense que ça a été étudié pour. Je demanderai quand même à Queen si ça a bien été testé. Quoi ? Non, rien, je regarde. Mais qu'il n'y ait pas, lorsque vous allez l'exposer pendant 2, 3 ou 4 mois, vous allez retirer la combinaison, qu'il y ait une trace noire au niveau du cou. Je vous conseillerais, si vous la mettez, de mettre du papier cellophane, enfin du papier alimentaire, autour de votre cou, autour de votre buste, à l'endroit. Par contre, il faut faire attention parce que le papier cellophane, le problème, c'est que ça ne fait pas respirer le silicone. Et tu veux mettre quoi ? Le silicone, il a besoin de respirer. Ah, mais là, avec la combinaison dessus, elle ne respirera pas non plus. Franchement, à part mettre des styles de mouchoir, putain, ça tue comme ça. Mais oui, ça tue comme ça. Ça tue encore plus avec la combinaison qu'à poil. Je t'avais dit en plus que je préférais sans la combinaison. Oui, non, mais voilà, Anto, il m'a dit la même chose. Anto, il m'a dit mais là, comme ça... Non, ça c'est mieux. Ça. Ouais, Anto, quand je l'ai déballé la semaine dernière avec Anto, et je salue Anto au passage qui verra la vidéo aussi, quand on a déballé, on se dit ouais non, la combinaison en cuir, non ou autre, on s'en fout ou autre, on veut voir l'armure et autres, et au final, quand on a mis la combi, on s'est dit ah ouais non, au final, parce que avec la combi, attention ton œil, la combi c'est... Et l'avantage avec la combinaison, c'est que le sein violet, tu le vois plus, hein. Tu le vois plus, t'as plus de problème. Là, tu es 100% screen accurate. Moi, je vais l'exposer avec la tunique. Hein. Mais j'ai peur j'ai peur du cuir. Sur le silicone, ça me fout quand même grave la trouille. Putain, cette épée, elle me fait peur avec Thibaut. Grave la trouille, j'ai plus peur de l'épée que ça. Là. Voilà ce que ça donne avec la combinaison et avec la combi. On est vraiment fidèle à 2000% avec la fiche. Et c'est un très bon ajout de la part de Queen Studio. Là, j'ai un buste, mais d'une badassitude, mais monumentale. Hein. Monumentale. Pour mon beau-frère, c'est vrai Greg, ça que tu aurais dû acheter. C'est ça que tu aurais dû mettre en haut. Crois-moi. C'est une tuerie. Vous avez vu également, mais voilà, Thibaut s'est mis juste à côté, je me mets à côté également au niveau de la tête, qu'elle a pas, oui forcément, elle est robotique, elle a une tête plus grosse qu'une tête normale de base, avec des gros yeux et quoi que ce soit, mais elle n'est pas non plus au niveau de la taille surdimensionnée. C'est bizarre par contre. J'ai encore jamais fait ça. Putain, mais tiens, les gens vont nous prendre pour des pervers, quoi. Attends. Ah oui, c'est bizarre, hein, t'es pas bien. Ouais. Non mais elles sont bon par contre, ça va, ça sent bon le silicone. Non mais tu vois, ça sent... C'est ça que je voulais sentir. Les gens vont peut-être me prendre pour un fou, hein, mais j'ai jamais senti le silicone, toi. Oh putain, j'ai honte. Attends. Moi, ça sent pas mauvais. Moi, j'aime bien l'odeur. C'est pas une odeur désagréable. Tu sens la peinture. Ça sent la peinture en fait. Parce que quand tu sors par exemple une résine de la... Les mecs, on va nous screener les gars. Les mecs, on fait des clips. Sur le moment, on lui fait des bisous quoi, mon gars. Les mecs, ils ont fait des bisous. Non, mais tu vois, c'est des trucs qu'il faut essayer. En fait, ça fait trop réel. Tu vois. Ah, mais ça fait peur quand même, parce qu'il y a des mecs qui sont quand même dangereux et qui sont quand même amoureux ou autres, tu vois ce que je veux dire, et qui risquent carrément de souiller. Moi, quand il va y avoir Daenerys, je veux pas savoir. Il y a des mecs, je veux pas savoir. Harley Quinn. Il y a des mecs qui sont quand même flippants. Ouais. Non, mais parce que tu arrête, le mec qui touche. Non, je la remets. Là, c'est métallique, donc on n'aura pas vraiment de plaisir en soi, quoi. Mais comme ça, moi, franchement, c'est la plus belle. Voilà, la plus belle manière de l'exposer, c'est avec cette petite partie de cuir telle quelle. On a un truc qui est officime, Et dans le dos, ça s'emboîte plutôt pas mal. C'est pas, voilà, faudra bien l'arranger. Peut-être pas bien mis. Bien le scotcher ou autre, mais ça se met, ça sortira assez facilement. C'est pas un truc super compliqué en soi à mettre et à enlever, et ça donne une certaine balassitude quand même à la statue et au buste. Hein. On a tout montré, mon petit, je crois. On a fait un petit peu le tour. Ouais, les câbles, certificat, tout. Si vous l'exposez, la version spéciale édition avec la tunique, à ce moment-là, enlevez-lui le cœur à l'intérieur parce que vous le masquez et exposez-le sur le petit socle.
Comme je vous ai dit, par contre, le petit socle, mettez une petite partie pâte à fixe pour le poser dessus, afin d'éviter qu'il ne bascule et qu'il ne change, quoi. Si tu dois lui donner, mon ami Thibaut, une cote, toi, sur 10. Hein. 9,5. Ouais, moi je dirais 9,5 aussi. C'est les peu de points enfin les quelques points qu'on a marqués n'enlèvent en rien la badacidité. Le demi-point, moi, c'est juste les cheveux. Ouais. Et l'épée. Voilà, c'est ça. Et la couleur de l'épée. Ouais, c'est tout. J'ai une épée. Vous voyez, j'ai bêtement une épée qui est là. J'ai une lame, du moins, une lame d'épée. Pour vous montrer un peu la différence. Hop, on peut retirer ça. Voilà. Parce que j'avais dans le projet de lui mettre une épée en métal, mais au final, le projet tombe à l'eau. Voilà, attention à toi aussi également. J'ai une épée métal, et là, on voit quand même, quand on prend la différence en la tournant. Voilà, j'avais dans le projet d'essayer de lui adapter cette lame-là dans le manche, mais malheureusement, ça, c'est vraiment très bien collé. Je ne peux pas la décrocher du manche du tout pour la rentrer dedans. Et le manche, par contre, qui est de cette épée-là, pour la rentrer dans la Manalita, est trop gros, ça rentre pas. Donc ça aurait été cool de pouvoir décrocher cette partie-là, mais ils l'ont collé de ouf. Sinon j'aurais pu rentrer l'épée, et là regardez ce que ça aurait donné. Il suffisait de mettre un lavis dans les lignes. Même l'épaisseur. Hein. Oui, mais tu vois, c'est beaucoup plus fin, et puis elle n'est pas plus lourde que l'autre. Hein. Quand tu la prends, c'est pas spécialement plus lourd que la résine. Hein. Ça n'aurait pas changé énormément. Mais par contre, au niveau du rendu, bon là, elle a plein de traces de doigts, c'est dégueulasse. Mais au niveau du rendu, tant je la mets au-dessus de l'autre pour vous montrer, on aurait eu quelque chose qui donnait une lame de dingue. Et je pense pas que ça leur aurait coûté beaucoup plus cher. Ça leur aurait coûté beaucoup plus cher de la réaliser en métal plutôt que de la réaliser... Oui, et puis l'épée, voilà, tu vois l'épaisseur par rapport à l'autre, c'est une grosse épaisseur de résine. Là, on est sur une lame. Ouais, on est sur une lame... C'est juste ça, les deux trucs qui me titillent un peu, la longueur des cheveux, je comprends pas. Après, voilà, c'est rectifiable. Tu la mets chez un coupe-tif, c'est pas un problème en soi. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est, voilà, j'avais l'intention d'appeler mon pote Kevin, comme d'hab, mon coiffeur, pour qu'il me les recoupe à la bonne distance ou autre. Et j'ai peur, par contre, qu'il ne sache pas refaire leur biquage d'Alita, justement. Je suppose que si, hein, il suffit, à mon avis, rouler avec une brosse pour le faire et chauffer peut-être en même temps, mais j'ai la crainte de ne pas y arriver à redonner cette petite vague s'il vient recouper les cheveux à la bonne hauteur. Par contre, le proto, lui, était à la bonne hauteur, donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait des cheveux plus longs, et c'est pas que mon exemplaire, hop là, qui a les cheveux plus longs, ils le sont tous tels quels. Donc peut-être que ce sera corrigé. Vous savez qu'on fait des vidéos et qu'on remonte beaucoup de choses à Queen Studio une fois que les vidéos sont faites en leur expliquant. Ça a été le cas pour Aquaman où j'avais les cheveux dégueulasses et ils m'ont dit qu'ils allaient corriger dans la production suivante les cheveux pour que ce soit un petit peu plus facile pour vous, et j'espère que ce sera fait. Donc peut-être qu'également, après cette vidéo ou autre, que Queen fera peut-être pour continuer la production des cheveux plus courts, sait-on jamais. En tout cas, je devrais remonter l'information. Voilà les amis, on a fait le tour sur cette jolie Alita. Les points positifs, tout est magnifique. Les quelques petits points négatifs, juste la couleur du sein, pas de la bonne couleur. Comme a dit Thibaut, la lame trop épaisse qui fait trop résine et on aurait préféré du métal. Les cheveux trop longs. Le reste, la peinture, c'est pas plus ni moins bien que les autres. Autant en silicone, ils sont d'un level supérieur à tout ce qui se fait aujourd'hui. On attend de voir ce que Prime fera plus tard, etc. en silicone. Ou comme Infinity. Aujourd'hui, en tout cas en silicone, ils sont vraiment là. Au niveau de la résine, ils sont au même niveau que les autres. On ne peut pas aujourd'hui leur dire qu'au niveau de résine, ils maîtrisent le game et que c'est supérieur à tout ce qui existe. Non, la peinture, les effets de débordement un petit peu à gauche à droite, ils sont comme tout le monde, pas plus que Prime, plus haut un petit peu que Sideshow tout de même ou autre, mais voilà, ils excellent pas encore autant en silicone qu'en résine. Voilà, c'est ma petite conclusion. Mais Queen, je continuerai à collectionner. J'ai encore des produits qui vont arriver de chez eux. J'ai le Mark 85 Bust qu'on va vous faire prochainement en vidéo aussi qui va arriver à la maison. Vous allez ultra kiffer cette réception également. Donc c'est une marque que je vous encourage toujours à collectionner. Moi, je suis super content d'être partenaire avec eux et de travailler avec eux. Mais à nouveau, partenariat ou pas, que ce soit Thibaut, que ce soit moi, vous ne nous entendrez jamais encenser quelque chose à 2000% s'il y a des choses à critiquer. Et je ne dirai jamais à Thibaut, dans le montage non plus, « Ah non, ça, il ne faut pas dire » ou autre. Thibaut est libre de dire ce qu'il a envie. Lui, en plus, il n'est pas partenaire du tout. Donc, et je ne cut pas non plus dans les vidéos. On reste totalement transparent. Parce que ce sont des pièces qui coûtent 2600 €
pour la version régulière. Et c'est une pièce qui coûtait 3 300 $ hors frais de port. Donc on est arrivé aux alentours frais de port et douane compris à 3 600 € pour la version exclusive avec le cœur. Donc à ce budget-là, vous devez savoir ce que vous achetez et on se doit, nous, de vous dire les points positifs et négatifs. Tu veux conclure sur quoi, Tib? Franchement, rien du tout. En réalité, je te dis, c'est pas un truc que je connais de base. Moi, là, je parle juste en termes de réalisation et autres. Ben, la tête, moi, j'attends de voir ce qu'ils vont faire par après, quoi. De voir d'autres bustes aussi. La Wonder Woman. En fait, quand je vois la qualité de la tête qu'ils font avec les épaules, je me dis sur la Wonder Woman avec les bras en plus en silicone. Merci à tous les amis de nous avoir suivis. On vous fait un visuel sous toutes les coutures comme d'habitude du buste pour terminer. On vous remercie comme d'habitude. Vous pouvez liker, vous abonner, activer la petite cloche, toutes les notifications comme d'hab. On continue, on a une autre statue à monter tout de suite après qui va être compliquée à monter, on le sent déjà. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci à Thibaut d'avoir partagé cet unboxing avec moi. Mais je ne voyais pas la faire sans lui, ce qu'il avait promis et il voulait. Lors du dernier unboxing, il nous avait dit « Alita, je veux être là ». Eh bien, il était donc là. Merci mon Tib. Merci à toi aussi. À bientôt. Pour une prochaine vidéo. Salut.